En 2007, au large de l'Alaska, une équipe de chasseurs de baleines autochtones abattent une immense baleine boréale, une créature de plusieurs dizaines de tonnes. Mais en l'examinant, ils découvrent quelque chose qui leur glace le sang. Coincé profondément dans sa chair, enfoui dans son épaule, se trouvait un fragment de harpon explosif, un modèle ancien qui n'est plus utilisé depuis le 19e siècle. Les scientifiques l'analysent alors, et c'est bien une arme fabriquée aux alentours de 1880, ce qui signifie une chose incroyable. Cette baleine, qui a été tuée en 2007, portait depuis plus d'1 siècle la trace d'une première attaque. Imaginez un peu, quelque part vers la fin du 19e siècle, un navire baleinier harponne cet animal. Le projectile transperce sa chair, mais il ne le tue pas. La baleine survit. Elle s'échappe. Elle traîne avec elle dans son corps cette relique meurtrière et continue de vivre année après année, décennie après décennie. Pendant plus de 120 ans, elle aura parcouru l'océan Arctique avec ce morceau de métal ancien fiché dans son épaule. Elle aura survécu aux tempêtes, aux glaces, aux changements du monde. Elle aura vu disparaître les grands navires baleiniers, puis l'interdiction presque mondiale de la chasse. Elle aura traversé 2 guerres mondiales, la naissance de l'aviation, d'Internet, et elle nageait encore. Jusqu'à ce fatidique jour de 2007, où son destin s'est finalement arrêté. Les chercheurs estiment qu'elle avait environ 130 ans au moment de sa mort, et peut-être même plus. Elle avait survécu à un siècle de traque, portant dans sa chair le souvenir silencieux d'un monde disparu. Alors, qu'est-ce que cette histoire raconte en fait ? Elle raconte qu'une baleine n'est pas seulement un animal. C'est une mémoire vivante des océans, un témoin des violences humaines, passées, présentes et probablement futures. Mais elle est aussi un témoin de la résilience incroyable de la nature.